Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage qui sera un peu spécial et plus long que d'habitude. Je me propose de faire un portrait robot très détaillé, le plus détaillé possible de votre futur amour. Alors, ce tirage est parfaitement indiqué si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes intéressé par quelqu'un mais vous ne savez pas si ce sera cette personne-là. Comme ça peut vous donner des indications. Si vous n'êtes pas célibataire et que vous regardez ça, de deux choses l'une, soit on va confirmer la personne que vous avez dans la tête et dans le cœur, super, soit il est possible qu'on fasse la description de quelqu'un d'autre et il faut pouvoir l'entendre. Si vous pensez ne pas pouvoir l'entendre, alors peut-être qu'il ne faut pas écouter cette vidéo. En tout cas, on va essayer d'aller dans le détail, ce qui va vous permettre d'avoir plein d'informations et de ne pas louper le coche. On se fera accompagner par l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, un tarot, le tarot de Thoth et l'améthyste Love. Donc voilà, parce qu'on va avoir besoin de plein de détails. Je vous dis, ça va être assez détaillé. On va se demander si la rencontre arrive, et dans quelles circonstances, comment la favoriser, ce qu'il faudra éviter de faire, les principales qualités de cette personne, ses défauts, ce qu'il aime dans la vie en général, ses hobbies, et ce qu'il n'aime pas trop. On se demandera quel est son domaine professionnel, et s'il aime ça, ou s'il le fait juste parce que c'est nécessaire de travailler. On se posera des questions sur sa situation personnelle, familiale. Alors, est-ce qu'il est célibataire, divorcé, veuf, pas tout à fait libre? Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Est-ce qu'il vient d'une grande fratrie? Est-ce qu'il est proche de sa famille, de ses parents? Le lieu de la rencontre, son physique, donc sa corpulence, ses yeux, ses cheveux et des traits de caractère. Voilà, j'espère que je n'aurai rien oublié, on va y aller. Alors, premier choix. Et second choix. Ok? Si tu as besoin de temps pour faire ton choix, mets sur pause. Ce tirage sera assez long et donc je vais y aller. Coucou à toi qui as fait le premier choix. Allons ensemble découvrir ton prochain amoureux, ou en tout cas son portrait robot. On y va. Alors, est-ce que la relation est pour bientôt? Est-ce que cette rencontre est pour bientôt? Alors, ici, on t'annonce que des choses vont bouger, changer. On te dit que, oui, il y aura une rencontre, mais que pour que cette rencontre ait lieu, il va falloir sortir des sentiers battus. Change tes habitudes. Ça peut être n'importe quoi, va faire tes courses à un autre endroit, va te promener quelque part où tu ne vas pas d'habitude, prends un autre chemin pour aller travailler, etc., etc. On te dit que dans un premier temps, ça pourrait être une relation... c'est pas une personne que tu vas rencontrer en disant « moi je veux du sérieux, oui, moi aussi, ok, on y va ». Non, c'est quelque chose qui sera léger, qui pourrait même avoir l'air d'un flirt pour le plaisir. C'est comme ça que ça va commencer. Ça va commencer de manière assez légère, sans prise de tête, ok? Alors, comment favoriser cette rencontre? Comment favoriser cette rencontre? Alors, ce qu'il faut pour favoriser cette rencontre, si tu as quelqu'un dans la tête, enlève cette personne de ta tête. Si tu n'as pas, en tout cas, balaie ton passé. Ne traîne pas tes casseroles. Ne compare pas cette personne au passé. Le passé est fini. Si vous n'êtes pas libre, ce qu'il faut peut-être, c'est justement, si vous êtes entre deux, dans une situation un peu on-off, où vous ne savez pas trop, il est temps de trancher. Et on vous dit,
que vous allez justement favoriser cette rencontre en lâchant prise, en vous détachant de ce qui peut vous freiner et vous traîner dans la tête. Ici, on nous annonce quelque chose vers l'automne, mais comme ce tirage est intemporel, on va partir sur une période entre le moment où vous regardez ça et 6 mois, donc dans un délai de 6 mois, d'accord? Voilà, on y va. Alors, ce qu'il faut éviter de faire. Comment ne pas saccager la rencontre? Alors, pour ne pas saccager la rencontre, ce qu'il va falloir éviter de faire, justement, c'est que cette personne, au départ, ça va être très léger et il ne faut pas tout de suite commencer à parler emménagement, s'installer ensemble, se marier, etc. Non, au départ, laissez-vous vivre. Si dès le départ, vous êtes trop dans quelque chose de lourd, de pesant, à vouloir fonder famille, etc., adopter un petit basset, eh ben, cette personne risque de trouver que c'est trop lourd et de ne pas rester. D'accord? Donc, parfois, moins c'est plus, on lâche du lest. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs quelle sera sa principale qualité. Non, une qualité. Donc, on parle de la principale qualité, bien sûr, il en aura d'autres. Hein. Alors, la principale qualité. Alors, j'imagine que pour vous, c'est une qualité, mais sa principale qualité, c'est qu'il sera célibataire quand il va vous rencontrer. Sa principale qualité, c'est qu'il aura mis vraiment une espèce de stop avec le passé. C'est quelqu'un qui a clairement rompu avec le passé. C'est pas le genre de type c'est pas non plus le genre de femme parce que c'est. Donc moi je parle toujours en masculin parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais c'est non genré. Donc quand je dis il, c'est toujours l'autre et vous adaptez comme bon vous semble. C'est juste beaucoup plus simple pour moi, mais c'est quelqu'un qui vraiment est détaché. Donc c'est pas quelqu'un qui est encore en train de pleurer sur son ex, etc. Et visiblement, pour vous en tout cas, c'est une qualité. Alors, qualité. C'est quelqu'un qui est chaleureux, c'est quelqu'un qui sait être présent pour les autres, c'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui est probablement assez sociable, qui a des conversations sympas, faciles, légères. Il est cool. Alors, on va demander à la triade ses principaux défauts. Il pense trop. Il pense trop. Et peut-être que c'est quelqu'un qui pense tout savoir, tout comprendre. Alors peut-être que c'est vrai qu'il sait et comprend beaucoup de choses. Peut-être même qu'il verra trop clair en vous et que ce sera un peu déstabilisant. Mais c'est aussi quelqu'un qui pense beaucoup trop. Beaucoup trop. Si vous êtes en Belgique, prévoyez des dafalgans. Si vous êtes ailleurs, prévoyez des efferalgans ou n'importe quoi avec du paracétamol. Cette personne doit probablement avoir mal à la tête. Ouais. Alors, ça peut être des qualités, mais ça peut être des défauts. Ici, forcément, comme je le tire dans les défauts, on est dans quelque chose de trop présent. Alors, on est dans quelqu'un de très intuitif, mais peut-être que c'est trop. Il a tellement confiance en ses ressentis, en sa propre intuition, que finalement, il est persuadé de tout savoir et de tout comprendre, au point qu'il n'écoute plus les autres à partir du moment où il a son opinion. Et que parfois, il peut prendre des décisions en pensant qu'il a tout compris, alors que il vous a pas demandé. Voilà. Ça peut, quand c'est exagéré, ça peut être un petit peu difficile. Même si effectivement c'est quelqu'un de très intuitif, très sensible, c'est à un point exagéré où, comme il a, je dirais, souvent raison, eh bien, il a admis qu'il avait
toujours raison. Or, personne n'a toujours raison. Ça n'existe pas. Et ça pourrait en tout cas être un peu pesant. Ce côté un petit peu, je sais tout. Je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. On va voir maintenant ce qu'il va aimer chez toi. Ce qu'il ou elle va aimer chez toi. Ce qu'il ou elle va aimer chez toi. Alors, ce qu'il va aimer chez toi, c'est ton côté entier. C'est ton côté où quand tu aimes, tu aimes. C'est aussi simple que ça. Ouais, on revient là-dessus. Hein. Une grande force à donner de l'amour, ou en tout cas c'est comme ça que cette personne le ressentira. Une espèce d'amour qui déborde et qui demande qu'à être donné. Et ça va lui plaire. Mais encore, la sincérité, le fait que tu ne fais pas semblant. T'es pas du style à faire semblant d'aimer quelqu'un. Tu aimes pour de vrai. Quand tu dis que tu aimes, tu aimes. Alors peut-être que tu as menti dans le passé, mais avec cette personne, tu mentiras pas. Lui te sentira, lui ou elle, hein, donc lui c'est toujours l'autre, je répète, eh bien te sentira sincère et c'est ce qu'il aimera. C'est vraiment ce qui va lui plaire le plus. Alors pourquoi est-ce que c'est ça et pas autre chose qui va l'accrocher? Ah d'accord. En fait, parce que c'est une personne, donc sentir beaucoup d'amour et sentir de la sincérité, finalement, ça lui enlève un poids, ça lui enlève une chaîne. Probablement que par le passé, cette personne a été en couple avec une personne qui était tout à fait l'inverse. Quelqu'un qui faisait semblant, qui n'était pas très sincère, qui portait un masque et qui soit ne donnait pas d'amour, soit donnait, mais jamais gratuitement. Je précise que cette personne, il l'a complètement rayé de sa vie, donc on s'en fiche. Mais ça a probablement laissé quand même quelques traces, puisqu'il cherche tout à fait l'inverse, et c'est ce il ou elle va trouver chez toi. Alors, on va se demander ce que cette personne aime faire dans la vie. Des hobbies, des passions. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire le water polo, hein, on va voir dans quel sens ça va, quoique peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il aime particulièrement dans la vie? Alors c'est quelqu'un qui déteste faire tout le temps la même chose, c'est quelqu'un qui aime le changement, c'est quelqu'un qui déteste stagner. C'est pas le genre de personne qui va vous dire, moi ma passion, c'est faire des muffins. Et je fais des muffins, mais alors je fais des muffins, et je fais des muffins, et tous les jours, toute l'année, je fais des muffins toute la sainte journée. Non, c'est pas ce genre de personne. C'est quelqu'un qui est très éclectique dans ses goûts. C'est quelqu'un qui va aimer, je sais pas moi, qui va aller nager, puis qui va s'intéresser à des mangas. Puis je dis ça, je déteste les mangas. Puis qui va peut-être vous dire, ah ben là moi j'ai envie de regarder un film, et puis après il va vouloir faire un sport de combat, et voilà. Donc je dis pas que c'est quelqu'un qui n'aime rien pendant longtemps, mais c'est quelqu'un qui aime plusieurs choses et qui n'aimerait pas répéter sans cesse la même chose. Donc c'est pas du tout le genre de personne avec qui vous pouvez dire j'aime les expositions, il aime les expositions, on va passer notre vie à aller voir des expositions. Alors vous irez peut-être voir des expos si vous aimez ça tous les deux, mais pas que ça. C'est aussi quelqu'un qui a de temps en temps besoin de pouvoir changer d'avis, et donc c'est quelqu'un qui teste beaucoup, qui aime la nouveauté, qui aime tester, et puis une fois qu'il a testé, il décide si, ok, il aime ça, il en refera ou pas. C'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir sur lui-même, sur les autres. Il analyse les comportements, il s'intéresse probablement beaucoup au comportement des gens. Alors c'est quelqu'un qui peut aimer par exemple tout ce qui est sociologie, psychologie, anthropologie, toutes ces choses-là, tout ce qui permet de comprendre, toutes les sciences humaines qui permettent de comprendre l'homme et ses comportements. Pourquoi pas la
ces trucs-là. L'histoire permet de comprendre les hommes aussi, hein. Mais là, on est plus dans quelque chose de comportemental. Donc, s'il s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse à l'histoire. Alors, il s'intéresse à l'histoire des hommes et pas à l'histoire des institutions. Donc, vous aurez quelqu'un qui est tout à fait l'inverse de moi là aussi, puisque moi, j'adore l'histoire des institutions. Je trouve que c'est passionnant, mais ça, c'est mon problème. Ici, on a vraiment quelqu'un qui va s'intéresser, mais aux choses qui lui permettent de mieux comprendre les gens, les comportements, le pourquoi du comment. On a quelqu'un qui est très sensible, on a quelqu'un qui aime ce qu'il trouve joli, qui aime ce qu'il trouve beau, qui aime ce qu'il trouve poétique, qui ait une certaine sensibilité. Et je tiens à dire que s'il aime le MMA, eh bien, alors il aimera le MMA, mais le MMA propre, bien fait, d'accord? Et pas en mode combat de rue, voilà. Il aimera que ce soit fait proprement, avec un certain fair play, avec avec une certaine éthique. Voilà. S'il aime la boxe, vous me direz, oui, mais la boxe n'a rien de sensible. Bah, elle peut être faite de manière très propre. Mais il peut aussi aimer tout ce qui est artistique, beaucoup plus doux. Mais peu importe ce que c'est, il aimera qu'il y ait une certaine dignité dans ce qu'il fait, une certaine, oui, une certaine esthétique. Donc s'il aime le karaté, il aime le karaté bien fait, parce que quand c'est bien fait, c'est assez joli à regarder, etc., etc. S'il aime la moto, il aime les belles motos. On a compris. Voilà. Alors, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ou elle n'aime pas. Alors, autant c'est quelqu'un qui, on l'a vu, a beaucoup confiance en ses propres intuitions, etc., et qui a probablement de bonnes intuitions, autant c'est probablement quelqu'un qui n'aime pas le dogme, d'accord? Qui n'aime pas qu'on lui dicte des vérités. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, soit c'est quelqu'un qui est croyant, mais qui va vous dire, ok, ok, moi je suis croyant, mais c'est pas une raison pour venir toutes les 3 minutes me dire qu'il faut prier à telle heure, manger à telle heure, croire en ceci, croire en cela, c'est entre moi et quelqu'un d'autre. Quelqu'un un peu comme ça, quelqu'un qui n'aime pas le dogme. Quelqu'un qui, de manière générale, n'aime pas... alors, c'est quelqu'un qui est persuadé de détenir la vérité, et donc forcément, il n'aime pas qu'on lui impose des vérités qui ne sont pas les siennes. L'un dans l'autre, ça match bien, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner les erreurs aux autres. C'est quelqu'un qui... ouais. C'est quelqu'un qui, à la fois, peut être rancunier, mais il s'en rend pas compte, et c'est quelqu'un qui peut ne pas tolérer ce trait d'esprit chez les autres. Donc là, là, ça devient compliqué, parce qu'il ne sait pas qu'il l'est, mais il le déteste chez les autres, donc il n'aime pas qu'on lui resserve la même soupe tout le temps. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas les bavardages futiles. C'est quelqu'un qui n'aime pas les commérages. C'est quelqu'un qui n'aime pas... Donc les bavardages futiles, si c'est pour parler de la pluie et du beau temps, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un qui va pas aimer les gossips. C'est quelqu'un qui va pas aimer vraiment les commérages. C'est vraiment ça. De parler de... vous savez, la dame du coin qui trompe son mari avec le boulanger. Non, ça, c'est pas du tout sa came. Comme ça, vous le savez. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas du tout son truc. Ok, alors, maintenant, on va voir le domaine pro. Le domaine pro, on va se faire accompagner par le tarot Tot.
Et on va voir le domaine pro. Alors, peu importe ce qu'il fait, en tout cas, c'est quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Donc, je n'ai pas dit qu'il était riche, mais il gagne correctement sa vie. Il a tout ce qu'il lui faut et il en a suffisamment. C'est quelqu'un qui, donc, a du travail, puisqu'on demande si dans le domaine pro, ça va et on est dans l'abondance. Donc, il a, je dirais, tout le travail dont il a besoin, si pas un peu trop. C'est peut-être quelqu'un qui travaille énormément. Alors, est-ce qu'il aime son travail? Il ou elle? C'est quelqu'un qui peut donner trop d'importance à son travail. Ça peut le fatiguer. Il n'est plus dans un état d'esprit, il ou elle n'est plus dans un état d'esprit où son travail lui plaît, mais dans un état d'esprit où son travail lui pèse, lui cause du souci, lui cause de l'inquiétude. Est-ce que l'amour du travail va revenir? Est-ce que c'est passager? Tout à fait. Mais par contre, ça va revenir et puis ça va repartir. C'est quelque chose d'assez cyclique. Donc probablement que c'est un métier assez prenant. Donc on a quelqu'un qui travaille beaucoup, que son travail, qui n'est pas indifférent, hein, donc qui le prend à cœur, qui peut parfois être soucieux, inquiet à cause du travail, pas tout le temps, mais ça revient de manière cyclique. Quelqu'un qui a une bonne situation de manière générale. Donc je ne vous ai pas dit que c'était Jeff Bezos, hein, on est bien clair, mais quoique je vous souhaite que ça, si vous avez envie de le rencontrer. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Ok? Alors, sa situation familiale. Sa situation familiale. Est-ce qu'il s'entend bien avec sa famille de manière générale? On va commencer par la famille élargie. Est-ce qu'il s'entend bien avec sa famille? Est-ce qu'il ou elle s'entend bien avec sa famille? Mais carrément, je les retourne parce qu'elles n'ont qu'un sens. De toute façon, je regarde toujours tout à l'endroit, moi. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est en bon terme avec sa famille. D'accord? Alors, est-ce qu'il ou elle est libre lorsque vous le rencontrez? On a déjà la réponse, mais on va confirmer. Oui, 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 oui. Non seulement il est libre, mais il est très désireux de se mettre en couple, il ou elle. Il ne demande que ça. Donc j'ai presque envie de vous dire, après qu'il soit veuf, divorcé, ce qui est important, c'est que cette personne est libre lorsqu'elle vous rencontre. Est-ce que cette personne a des enfants? Soit il n'en a pas, soit il en a, il n'a aucun contact avec. Il ou elle. Est-ce qu'il ou elle a des frères et des sœurs? Oui. Il y a des frères et des sœurs, mais par contre, j'ai pas l'impression que ce soit une très grande fratrie. C'est-à-dire que c'est peut-être un ou deux. C'est pas une famille de 5. On n'est pas dans la famille nombreuse ici. C'est pas une famille nombreuse. Ok. Alors, on voudrait son lieu, savoir plus ou moins le lieu, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer. Alors, vous allez vous rencontrer. Quand je disais que pour favoriser la rencontre, il fallait sortir des sentiers battus et faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortir de votre zone de confort, vous allez le rencontrer à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Alors, soit vous le rencontrez carrément en vacances, mais ça peut être dans une autre ville, ou tout simplement un endroit qui vous est étranger. Ok ? Un endroit où vous ne vous attendez pas du tout, en plus, à rencontrer quelqu'un. Sachez-le. Voilà. Alors, on va y aller sur des caractéristiques physiques. Alors,
est-ce qu'il sera... donc quand je dis grand ou petit, sachez que on a tous une échelle de valeur et c'est vraiment comme ça que cette personne va vous paraître. Ok? Est-ce qu'il vous paraîtra plutôt grand, petit ou de taille normale? Plutôt grand. Je dirais grand mais pas trop. Ici, on a cette idée qu'il aura la bonne taille selon vos critères. Voilà. En tout cas, une taille qui vous conviendra parfaitement. Donc, si vous aimez les grands baraquets un mètre, je sais pas moi, 1,95 m en Belgique, 1,95 m ailleurs. Enfin non, hein, les Suisses, mes amis suisses, ils disent aussi 95. Eh bien, il fera cette taille-là, mais si vous êtes plutôt branché 1,80 m, eh ben, c'est ce que vous aurez aussi. Alors, la corpulence. Alors, on a quand même quelqu'un qui aime bien manger. Alors, je ne parle pas de quelqu'un de gros, je parle de quelqu'un qui ne sera pas sec. Voilà, comme ça vous le savez. On va aller regarder les yeux. Alors, aura-t-il les yeux alors plutôt clairs ou plutôt dans les bruns? Donc moi je vous fais clair ou foncé. Hein. Est-ce qu'ils seront clairs? Alors, on aura des yeux qui peuvent être gris, bleu, vert, clair, ou je dirais miel, la couleur du miel, un brun très clair. On n'est pas du tout sur du foncé, d'accord? Ses cheveux. On est sur quelqu'un qui sera dans les... alors, châtain à brun, châtain à brun. Et on est sur quelqu'un qui passe quand même pas mal de temps dehors. Je dirais, il a... Alors, bon, on n'est pas sur la couleur de peau dans le sens ethnie, d'accord? Bien sûr que si il est d'origine sénégalaise, eh bien, il a la peau noire. Et s'il est... enfin, quoi qu'il peut être sénégalais et blanc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, s'il a la peau noire, forcément, il n'a pas la peau blanche. On est bien d'accord. Mais on est en tout cas sur quelqu'un dont on voit à la peau que cette personne passe pas mal de temps dehors. Donc, je dirais, il a bonne mine. Je vais dire ça comme ça. Quelqu'un qui a bonne mine. On va partir sur les traits de caractère maintenant. Et on en aura fini. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Donc, dans son caractère, grâce à son caractère, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Elle vous apporte le calme, la sérénité. Cette personne vous apporte la vérité. C'est fini les mensonges. Cette personne vous apporte le fait de combler les besoins l'un de l'autre. Un sentiment d'attache très solide. Et enfin, génial. Cette personne va vraiment vous apporter la certitude d'être aimé à votre juste valeur. Cette personne va vous faire sentir qu'elle comprend... c'est presque une personne avec qui vous pouvez vous comprendre sans parler. Très jolie, très très jolie. Quelqu'un avec qui le lien va être très puissant. On a presque l'impression que vous vous dites ça ne peut plus m'arriver ou ça ne m'arrivera jamais. Et en fait, ça va vous arriver et ce sera très très plaisant. Je range les cartes pendant que je continue de parler. Ce sera vraiment très joli.
Voilà pour ce portrait robot. J'espère que ça vous aidera à avancer, que vous avez maintenant des pistes, que ça vous permettra aussi de trier, aller à la rencontre des gens, ne fermez pas les portes, ouvrez les portes et faites le tri. C'est comme ça que ça marchera, je vous assure, peu importe ce qu'on vous dira, le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, eh bien, c'est de laisser place à la rencontre. Il n'y a pas de magie dans cette histoire, même si l'âme agit lorsqu'on s'intéresse à la magie. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, je vous remercie d'avoir été là, merci de me laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo si vous en avez envie, ou pas si vous ne voulez pas, vous faites comme vous voulez, c'est à vous que cela revient, il n'y a pas d'obligation ici, il y a énormément de cartes sur la table, c'est incroyable. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci, ce qui pourrait vous faire plaisir dans le futur. J'essaie toujours de répondre le plus vite possible et j'essaie aussi de répondre à vos attentes dans les plus brefs délais. Voilà, on y est. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le second choix. Pour toi qui as fait le second choix, on y va. On est parti pour ce portrait robot que je vais essayer de faire le plus détaillé possible. Alors, comme d'habitude chez moi, hein, je vais essayer de garder une ligne directrice, mais parfois, si je ne fais pas exactement comme pour le premier tirage, relax, c'est parce que je ne prépare pas mes questions à l'avance et que je m'adapte. Ok? On y va. Alors, d'abord, cette nouvelle rencontre, elle s'annonce pour quand? C'est ce qu'on veut savoir. Je vais essayer d'avoir une temporalité. Et là, si j'ai jamais, je suis mal barrée. C'est jamais, jamais. Hein. Là. Ok, on y va. Alors, l'améthyste. Ok, alors, comme c'est un intemporel, on va partir sur dans les 3 à 4 mois. D'accord? On nous parle aussi de la période estivale, une période où il fait quand même doux, voire chaud. Alors il fera peut-être encore chaud en septembre ou en octobre, on l'espère, enfin en tout cas je l'espère. Alors ici on t'indique quand même que tu vas devoir faire attention. Parce qu'il est bien possible que tu mettes un frein à cette personne, je ne sais pas pourquoi, et que tu laisses passer ta chance. On te dit d'oser et de saisir les opportunités, de ne pas te braquer. Ok? Si tu le fais quand même, c'est pas grave, il y aura d'autres personnes. Mais je me demande pourquoi tu pourrais braquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller voir comment est cette personne. Et effectivement, quand je vais la décrire, peut-être que tu vas penser « Ah oui, mais non, mais ça, j'en veux pas. » C'est possible. Voilà. Mais on te dit quand même que tu devrais lui laisser sa chance. Ne pas stopper trop vite. Ok? Donc, vers l'été, tu vas rencontrer quelqu'un qui t'aura peut-être envie de donner un stop. Et peut-être, alors je dis pas, peut-être que tu vas lui laisser sa chance et qu'au final, tu seras quand même non. Laisse la chance aux gens. Ne te braque pas trop vite. Ok? On y va. Alors, comment favoriser les choses? Comment faire en sorte que ça se passe bien? Ok. Alors, en fait, toi, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, c'est un cas un peu particulier. Je m'y attendais pas, mais c'est pas grave. Et ça change tout, mon tirage. Mais on va y aller.
Alors, dans ton cas à toi, tu vas faire une rencontre donc dans la période estivale, qui va pas donner grand-chose parce que tu vas donner un stop à cette personne. On t'invite quand même à lui laisser une chance, mais ici, ce qu'on m'indique, c'est que pour toi, la bonne personne, en fait, elle va arriver un peu plus tard. Donc, probablement que tu vas rencontrer une personne, ce ne sera pas la bonne, et après, ça revient. Et là, c'est bon. Ok ? Pour favoriser les choses, pas de secret, pas de mensonge. On se cache pas de trucs et gratte un petit peu partout. Ne laisse pas l'autre avoir... réagis. Demande peut-être même... alors, quand on demande de l'aide et qu'il s'agit de favoriser une rencontre, c'est tout simplement, sors avec tes amis, si quelqu'un te propose de te présenter quelqu'un, vas-y. Pas forcément en te disant, tiens, je vais te présenter quelqu'un qui est célibataire et qui cherche une compagne ou un compagnon. Peut-être que quelqu'un va te dire, ah mais tiens, quand tu viens manger, il y aura mon voisin et je te le présenterai. Eh ben oui, vas-y, vraiment. Donc ça, c'est une aide extérieure. Ici, ce qu'on t'explique, c'est que c'est pas tout seul dans ton coin que tu vas pouvoir faire cette rencontre. D'accord ? Il y a d'autres personnes qui vont s'en mêler et que si tu veux que ça se passe bien, il faudra jouer carte sur table avec cette personne. D'accord ? J'ai pas dit non plus qu'il fallait lui raconter toute ta vie dans les détails. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est un tirage particulier, je m'attendais pas à ça. Ok. Avec cette espèce de faux départ là, ce qu'il faut pas faire, alors il ne faut pas te braquer sur le passé en te disant ça plus jamais. Je donne un exemple. Ton ex travaillait chez les pompiers et tu te dis plus jamais une personne qui travaille chez les pompiers. Non, 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 non. D'accord ? On ne fait pas de généralité. Parce que faire des généralités, c'est stagner. Or là, on te parle de laisser bouger les choses, d'accepter que tout n'est pas toujours pareil, et donc que tout le monde n'est pas pareil. N'accepte pas d'être un passe-temps. N'accepte pas que l'autre... Bon, je te donne un exemple. Si la personne te dit d'emblée, donc quelqu'un qui te dit je ne sais pas où on va, ça c'est normal parce qu'en général on ne sait pas où on va, on ne se connaît pas. Mais si la personne d'entrée de jeu te dit moi de toute façon je ne veux que m'amuser, le sérieux jamais, là c'est clair, n'accepte pas ça. Ne te brade pas. Maintenant, ne deviens pas non plus un ou une nazie de l'engagement. Il est normal, quand on vient de se connaître, de ne pas déjà savoir que ça doit être sérieux, qu'on va se marier, avoir des petits oiseaux à la fenêtre, etc. etc. Mais si tu sens qu'il n'y a aucune chance, ça, il ne faut pas l'accepter. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok ? On y va. Ce que ton futur amour va particulièrement aimer chez toi. Hop. Le fait qu'il n'aura pas de doute sur ta sincérité et ta fidélité. Et ce qu'il aimera un peu moins, ton côté fleur bleue, ton côté l'amour. Alors, peut-être que t'es pas comme ça, hein, mais cette personne aura l'impression que pour toi, l'amour, ça doit être comme à la télé, comme dans les films, voire mieux. Oh, et ça peut être un peu pesant. Ok ? Sa principale qualité. Sa principale qualité. Sa principale qualité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'accusation de l'autre.
c'est quelqu'un qui prend le temps, d'abord qui ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas, et en plus qui ne juge pas les autres. Et son défaut, c'est peut-être quelqu'un, tu auras peut-être l'impression qu'il est nonchalant, que rien n'est grave. Alors, pour certaines personnes, c'est une qualité. Si c'est moi, je dirais que c'est une qualité. Mais pour toi, dans la manière dont tu vas le vivre, à un moment, ça pourrait t'agacer. Ce côté, rien n'est grave, rien n'est urgent, rien n'est important. Voilà. Ce qu'il aime dans la vie, ses hobbies. Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Ses hobbies. C'est quelqu'un qui aime les choses un peu anciennes. C'est peut-être quelqu'un qui restaure des meubles, des voitures, ou qui aime les antiquités, ou qui restaure des anciennes maisons, des anciennes bâtisses. Ou qui aiment les choses anciennes, par exemple le vieux jazz, le vieux rock, des choses comme ça. Probablement que ces passions-là, il les a pris lui-même d'un grand frère ou d'un parent, ou même d'un grand-parent. C'est aussi quelqu'un qui aime les biens matériels. C'est quelqu'un qui aime le contact, c'est quelqu'un qui aime les relations saines. Et qu'est-ce qu'il fait pour se détendre? Quelqu'un qui aime la nature. Probablement quelqu'un qui aime les enfants. Ça le détend. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors, c'est quelqu'un qui déteste qu'on qu'on le mette un peu trop face à lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas se retrouver seul, et ouais, seul avec lui-même, ça va pas très bien. C'est quelqu'un qui n'aime pas ne pas avoir son petit confort. Il a besoin de son confort. Il aime voyager, c'est pas le souci, ou alors il n'aime pas, hein, mais s'il le fait, il le fait avec confort. Donc, il n'est pas du tout du style globetrotter, sac à dos. Pas du tout, il n'aime pas ça. Alors, le domaine professionnel, on y va au tarot, le tarot de Thoth. Alors, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il aime son travail? Et on va essayer de voir dans quel domaine il pourrait travailler. Alors, il travaille et c'est quelqu'un qui est... Il a juste ce qu'il lui faut de travail. Il ne se laisse pas surmener, donc c'est pas quelqu'un qui est en burn-out. Il sait à quel moment s'arrêter. Il a exactement la dose de travail qui lui convient. C'est-à-dire que moins, ça ne lui conviendrait pas pour toutes les raisons qui sont les siennes, et plus, ça n'irait pas. C'est exactement ce qui convient à sa vie, à ses besoins, à ses envies, à son bien-être. Est-ce que son travail lui plaît? Il ou elle adore son travail. Adore son travail. Est-ce que son travail lui permet de vivre aisément? Parce qu'on peut adorer son travail, en avoir assez et puis être mal payé. Alors, clairement ici, l'argent n'est pas son principal intérêt, mais il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il lui faut et c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas du tout de notion de manque, donc on est tout à fait OK.
Mais on a cette idée où il a ce qu'il lui faut. Et finalement, si on lui disait, tiens, est-ce que tu préfères plus d'argent ou je sais pas, un confort de vie en plus, etc. Ben, probablement qu'il choisirait pas l'augmentation. Il choisirait peut-être, je sais pas moi, un peu plus de congés, travailler moins d'heures, etc. La question de l'argent est réglée dans sa tête. Donc, il ou elle a ce qu'il lui faut. D'accord? La situation familiale. Est-ce que cette personne est libre quand tu la rencontres? J'ai ce faux départ, là, moi, qui me dit que tu pourrais peut-être bien rencontrer quelqu'un de pas libre et puis le revoir 3 mois plus tard et qu'il soit libre à ce moment-là. C'est assez bizarre. Alors, est-ce que cette personne est libre quand tu la rencontres? Alors, lorsque tu vas la rencontrer, soit cette personne n'est pas libre, soit elle est en plein divorce, soit elle est en pleine séparation, soit elle est veuve depuis peu. Est-ce que cette personne reviendra vers toi une fois libre? Oui. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Cette personne n'est pas mauvaise dans l'absolu, mais cette personne est bonne pour toi uniquement si toi tu es prêt ou prête à faire énormément de sacrifices. Donc c'est pas grave, ça veut juste dire que la prochaine rencontre n'est pas la rencontre de ta vie. Du coup, j'hésite un peu à continuer. Ok. Est-ce que cette personne a des enfants? Je suis désolée. Est-ce que cette personne a des enfants? Cette personne a probablement 2 enfants. Ou 2 enfants qu'elle considère comme ses enfants. En tout cas, il y a des enfants. Et pas un enfant unique. Donc 2, 3, 4, mais pas un unique. Est-ce que cette personne a des frères et des sœurs? Oui, tout à fait. Au moins 2, voire plus. Est-ce que cette personne est proche de sa famille? Non, pas trop. Ils ont des relations cordiales, mais c'est pas non plus la franche rigolade. Alors, où est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Dans quel cadre? Cette personne, tu vas la rencontrer alors, ici, on a un lieu de travail, un lieu de formation, un lieu d'études, un séminaire ou un lieu de culture. D'accord? Donc, culture, théâtre, cinéma, expo, etc., etc. Ok? Et on va aller chercher des détails physiques. Est-ce que cette personne est plutôt grand ou petit? Alors, décidément, on a quelqu'un qui sera trop quelque chose. Donc, trop grand ou trop petit selon tes critères. Au niveau de la corpulence, sur quoi on part? Là, par contre, la corpulence te plaît. On est tout à fait bien. T'es satisfait ou satisfaite? Est-ce que il ou elle aura les yeux clairs? Non. Les yeux plutôt... on part dans les bruns, là. Est-ce que il ou elle aura les cheveux clairs? C'est bien possible que ce soit quelqu'un qui ait les cheveux châtains, voire légèrement, je dirais avec des petits cheveux gris dedans. Ouais.
Oups. De manière générale, physiquement, de manière générale, même si au niveau de la taille, c'est pas la taille qui te convient, physiquement, cette personne te plaît. Physiquement, tu le trouveras beau ou belle, ok? Alors, au niveau du caractère. Trait de caractère. Quelqu'un qui communique énormément. Quelqu'un de sage, de réfléchi, de posé. Quelqu'un qui fait ce qui doit être fait, qui ne procrastine pas. Quelqu'un qui est étranger à toi, donc il n'habite pas, il ne vient pas de ta région, ou alors carrément vous n'avez pas les mêmes origines ou pas la même langue maternelle. D'accord? On peut avoir les mêmes origines et pas la même langue maternelle, hein. Ou alors il y a une différence de religion, de croyance, une différence culturelle. Quelqu'un qui se culpabilise beaucoup pour plein de choses. Et je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a quand même moyen de sauver cette relation? Est-ce que ce serait bien pour toi de le faire? Alors, il y a moyen de la sauver avec un cavalier de coupe, tout à fait. Chevalier de coupe, pardon. Mais si tu le fais, tu pourrais en fait le regretter, avoir l'impression d'avoir perdu ton temps et ton énergie. Pourquoi? Pourquoi? Cette personne n'a pas l'air si mal, hein. Peut-être parce qu'il n'est pas libre. Oui, voilà. Parce qu'en fait, cette personne, comme on a vu que cette personne n'était pas libre, il y aura un trop long temps d'attente. Cette personne ne sera pas prête assez vite à te donner ce que tu veux. Donc c'est pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que le timing n'est pas bon. Voilà, donc sache juste que c'est pas grave, que ça doit arriver. Bon, c'était pas prévu, hein. Évidemment, j'aurais dû demander le prochain amour partagé, mais là, j'ai demandé la prochaine rencontre. Et il se trouve que ta prochaine rencontre ne sera pas la rencontre de ta vie. C'est pas grave, ce sera celle d'après. Les tarots sont là pour t'indiquer le chemin. Et aussi pour te prévenir des petits cailloux qui vont se dresser. C'est tout à fait bienveillant. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu aimerais comme prochain tirage, à me dire ce qui pourrait te faire plaisir, à t'abonner, à liker, à partager si le cœur t'en dit. J'en serai ravie. Si tu ne le fais pas, c'est bien aussi. Tu es tout à fait libre de ne pas faire ou de faire. Voilà. Pour moi, en ce qui me concerne, ce tirage est terminé. Il a été effectivement assez long par rapport à ce que je fais d'habitude. Écoute, si tu es toujours là, je t'en remercie. Je te fais plein de bisous. Prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt.